Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Nous continuons nos échanges sur Dieu, Dieu Tout-Puissant, Yahweh, Dieu le Père. Nous continuons nos échanges et notre partage sur ce thème qui est très important. Nous avons vu lors de l'échange numéro 14 que Dieu Tout-Puissant qui pourvoit est le Dieu qui est aimé par le monde entier. Mais que ce Dieu-là, Dieu Tout-Puissant, lorsque nous le cherchons, lorsque nous apprenons à le connaître, il n'est pas suffisant pour nous amener à la vie, pour nous amener au salut. Nous l'avons vu à travers le peuple juif, sur qui a été prononcée une parole certaine, celle qu'il deviendrait pour Dieu sa part personnelle parmi les nations, une nation de prêtres. Nous avons vu que ce peuple-là, qui a vu lorsqu'il a traversé la mer Rouge à sec, ce même peuple, lorsqu'il a traversé le Jourdain à sec pour entrer à Jéricho, ce peuple-là a eu une démonstration de puissance, une démonstration de Dieu Tout-Puissant telle que personne n'en a connu sur cette terre. Mais nous avons vu que ce peuple-là, qui a vu la manifestation de Dieu d'une façon extraordinaire, la manifestation de Dieu Tout-Puissant d'une façon extraordinaire, ce peuple sur qui a été prononcée une parole certaine, nous avons vu qu'à la fin, lorsque Jésus est arrivé, il a vu que ce peuple était abattu, ce peuple était plongé dans les ténèbres, ce peuple était dans la vallée de l'ombre de la mort. Jamais ce peuple qui a eu la démonstration de Dieu Tout-Puissant n'a pu rentrer dans l'obéissance pour avoir la vie que lui promettait Dieu lorsqu'il lui a dit « Si vous m'obéissez, alors vous vivrez. En obéissant à ces lois, à la loi que je vous donne, vous vivrez. » Et nous allons lire un autre passage dans Luc 23, au moment où Jésus partait à la croix. Il est dit dans Luc 23 au verset 27, « Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles, vers les femmes, et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Ce peuple qui a bénéficié de Dieu Tout-Puissant par les démonstrations que Jésus a faites, ce peuple qui a cherché à bénéficier de Dieu Tout-Puissant, ce peuple qui s'est focalisé sur Dieu Tout-Puissant au moment où Jésus était là, n'a jamais compris que Christ était venu pour une œuvre spéciale. La recherche de Dieu Tout-Puissant à travers Jésus-Christ ne leur a pas permis de rentrer dans la révélation de ce que Christ était venu faire en vue de leur salut. Nous avons vu aussi, toujours dans le livre de Luc, que sur 10 lépreux qui avaient été guéris, il y en a un seul qui est revenu. Dans Luc 17, versets 12 à 19, un seul qui est revenu au point où Jésus lui a dit, « Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers parmi les 10 lépreux, que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Nous avons donc vu que Dieu Tout-Puissant qui pourvoit n'est pas suffisant. La connaissance de Dieu Tout-Puissant qui pourvoit n'est pas suffisante pour nous amener à la vie et au salut. Nous allons voir un deuxième aspect de Dieu Tout-Puissant. Nous avons vu Dieu Tout-Puissant qui pourvoit. Nous allons voir maintenant Dieu Tout-Puissant qui inspire et qui amène à la crainte. Il est très important de comprendre ces vérités, chers frères, chères sœurs. À côté de Dieu Tout-Puissant qui pourvoit, il y a le Dieu Tout-Puissant qui amène à la crainte. Il amène d'abord à la crainte. Il inspire la crainte à ceux
qui expérimente la démonstration de sa puissance. Lisons Exode 20, versets 18 à 20. Nous sommes au moment où Dieu va annoncer la loi. La Bible nous dit, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes et la montagne fumante. À ce spectacle, ils tremblaient et se tenaient à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. » Moïse répondit au peuple, « Ne vous effrayez pas. » Ce peuple qui a passé la mer Rouge lorsqu'il est sorti d'Égypte, qui a vu cette démonstration de puissance de Dieu, se trouve à un moment où Dieu se manifeste encore par toutes sortes de prodiges. Il rentre dans la crainte. Dans le Nouveau Testament également, nous allons lire plusieurs passages qui nous montrent que Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il manifeste sa puissance, inspire une crainte qui conduit à la gloire de son nom. Et cela est beaucoup plus important. C'est une dimension déjà plus importante que Dieu Tout-Puissant qui pourvoit. Rentrer dans la crainte de Dieu Tout-Puissant afin de le glorifier est plus important que se limiter à Dieu Tout-Puissant qui pourvoit. Lisons Luc 5, versets 17 à 26. Il est écrit, « Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages, de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. » Nous passons au verset 24. Jésus dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Lisons encore. Luc 5, versets 1 à 10. Nous parlons de Pierre. Nous sommes au début du ministère de Jésus-Christ. Luc 5, versets 1 à 10, il est écrit, « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. » Verset 4. Lorsque Jésus eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande multitude de poissons et leurs filets se rompaient. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Regardez là encore l'attitude de Pierre. Il tombe à genoux, reconnaît qu'il est pécheur et dit à Jésus, « Seigneur, retire-toi de moi. » Dernier passage, Luc 7, versets 11 à 16. Luc 7, 11 à 16. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville.
Verset 14. Jésus s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Verset 16. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Frères et sœurs, nous avons lu un passage dans l'Ancien Testament, 3 passages dans le Nouveau Testament, où nous voyons que Dieu Tout-Puissant, Dieu, la manifestation de Dieu Tout-Puissant, amène la crainte. On n'a pas dit la peur, mais amène la crainte de Dieu qui aboutit à glorifier son nom. Connaître Dieu Tout-Puissant, chercher Dieu Tout-Puissant, afin que sa manifestation nous amène à le glorifier dans la crainte de sa seigneurie, dans la crainte de sa royauté, est déjà plus important que ne chercher uniquement que Dieu qui pourvoit. Une question se pose à nos croyants. Dieu a accompli en Jésus-Christ une œuvre extraordinaire, une œuvre en vue de notre salut. Dieu a déployé en notre faveur une puissance extraordinaire. Cette puissance, il l'a manifestée en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ce que Paul nous dit dans son épître aux Philippiens, il me semble, aux Éphésiens. Nous allons vérifier. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que croyants, nous avons encore conscience de l'extraordinaire œuvre que Dieu a accomplie pour nous en Jésus-Christ, au point de rentrer dans la crainte de son nom et lui rendre gloire? Est-ce que nous savons encore ce que signifie rendre gloire à Dieu, glorifier Dieu? Nous sommes prompts à vouloir rendre gloire à Dieu lorsque, comme nous disons, il nous a bénis financièrement, matériellement, il a ouvert des portes, oui, très bien. Quel est le croyant qui rend encore gloire à Dieu dans la vérité, en esprit et en vérité? Quel est le croyant qui rend encore gloire à Dieu pour l'extraordinaire œuvre de salut qu'il a accomplie pour nous? Combien d'apôtres, combien de prophètes, d'évangélistes aujourd'hui apprennent aux croyants que nous sommes à rentrer dans la compréhension de cette extraordinaire œuvre de salut que Christ a accompli pour nous? Combien enseignent encore les vérités, les mystères de l'extraordinaire, de la puissante œuvre de salut que Dieu a accompli pour nous en Jésus-Christ? Combien sont ceux qui enseignent encore l'extraordinaire démonstration de puissance que Dieu a fait sortir de son amour pour qu'aujourd'hui nous soyons sauvés, nous puissions être appelés fils de Dieu? Nous sommes sensibles à Dieu qui pourvoit et nous bénissons Dieu qui pourvoit. Nous rendons gloire à Dieu qui pourvoit, d'une gloire dont nous ne savons même plus ce qu'elle veut dire. Mais combien sont ceux qui tous les jours savent encore rendre gloire à Dieu parce qu'il nous a sauvés, qui nous a transportés du royaume qui nous a transportés des ténèbres au royaume du Fils de son amour, où nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Combien de croyants comprennent encore l'extraordinaire puissance que Dieu a déployée pour nous et rentrent dans sa crainte et lui rendent gloire en esprit et en vérité, rendent gloire à Jésus en esprit et en vérité à cause de notre salut, pour notre salut. Rentrons dans la compréhension de la puissance que Dieu a déployée afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons une nouvelle créature, et confessons Jésus-Christ dans nos vies chaque jour. Rendons gloire à Dieu de ce qu'il a permis, que si nous vivions, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Rendons gloire à Dieu de ce qu'il a permis, que son esprit habite en nous, soit animé en nous pour nous conduire. Cette œuvre-là, dans l'Ancien Testament,
ils n'en ont pas bénéficié. Combien sont ceux qui cherchent Dieu Tout-Puissant dans la sincérité afin de pouvoir lui rendre gloire pour l'extraordinaire œuvre de salut qu'il a accomplie pour nous en Jésus-Christ. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.